Mon déménagement à Casablanca, je réponds une bonne fois pour toutes à toutes vos questions. Enfin non, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je réponds à celles qui me font le plus rire. C'est quand on me demande pourquoi le Maroc, pourquoi Casablanca, pertinent, etc. Quand on me dit pourquoi pas Marrakech, ça me fait trop rire. Déjà d'une, il n'y a pas l'eau. Genre, et même si j'ai grandi à Paris, ok, il n'y avait pas la mer, déjà il y avait la Seine. Genre, c'est impensable pour moi d'habiter déjà quand je voulais quitter Paris, c'était une des raisons. Mais alors, vivre là où il n'y a ni fleuve, ni mer, je ne peux pas. Je sais pas, hein, c'est comme de la claustrophobie presque. Je vous promets, genre, psychologiquement, je ne peux pas. C'est beaucoup trop touristique pour moi. J'en ai marre de vivre dans une ville touristique. Enfin, c'est bon, je pense que j'ai donné 28 ans à Paris. On peut arrêter de vivre dans on va dire, la capitale touristique d'un pays. Parce que bon, Paris, c'est la capitale tout, économique, diplomatique, touristique, c'est la capitale. Mais pour moi, genre là, à l'heure actuelle au Maroc, la capitale touristique est encore Marrakech. Même si les gens commencent à visiter tout le pays. C'est trop Marrakech, c'est trop. Ensuite, t'es parti par amour. Mon copain est à Paris. Oui, mais il est marocain. Oui, mais il est à Paris. Si je voulais partir par amour, je serais restée avec lui. Et il a de fortes chances même qu'il aille ailleurs pour le moment que le Maroc. Donc non, je ne suis pas partie par amour. Ensuite, Oreo. Mais t'avais déjà des amis là-bas? Tu connaissais déjà du monde là-bas? Non. Non, je connaissais quelques personnes comme ça. J'avais pas d'amis. Puis j'ai rencontré. En fait, c'était le but. Je n'avais pas envie d'aller quelque part où j'avais déjà kind of une vie. Si j'étais partie à Londres, je sais très bien qui j'aurais fréquenté, quels endroits, quels lieux, tout. Parce que j'avais déjà un début, un bout de vie là-bas. Là, j'avais envie de partir quelque part, genre page blanche. Alors, ça te plaît, t'es pas trop dépaysé? Bah, je trouve que Casa, c'est pas si dépaysant que ça. Voilà. Bien évidemment, c'est pas tout copier-coller à la France, hein, et à Paris. Mais c'est pas si dépaysant que ça. Je pense que j'aurais été plus dépaysée en allant ailleurs. Ça dépend où, d'ailleurs, je sais même pas où je pense en disant ça, d'ailleurs, c'est vrai. Mais je trouve que c'est pas si dépaysant que ça. Après, j'ai une capacité, malgré tout, à m'adapter plus ou moins vite. Mais enfin, je suis pas partie dans un pays asiatique non plus. Vous voyez, je pense que j'aurais été très dépaysée si j'avais déménagé en Corée du Sud ou au Japon. Oui, là, j'aurais été très dépaysée. Casablanca, ça va. Ensuite, tu payes combien ton loyer? En fait, ça vous intéresse beaucoup de savoir le rapport Paris-Casa. C'est moins cher que Paris, mais c'est très cher pour le Maroc. Genre, les loyers, vous attendez pas. Enfin, quand je parle de ce que je paye à des personnes marocaines, mais genre des anciens du Maroc, ceux qui sont partis genre il y a 20 ans, ça les choque les prix actuels. Ceux qui sont partis du Maroc depuis longtemps, genre quand je leur dis combien je paye mon loyer, ils sont choqués. Non, croyez pas que Casa, c'est pas cher. C'est une ville chère. Il y a bien évidemment plein de choses qui sont moins chères qu'ailleurs, mais ne pensez pas. Ne pensez pas que vous allez venir, que vous allez avoir un 100 mètres carrés pour 300 euros. Je vous arrête tout de suite. Genre, je vois passer parfois des room tours en Malaisie ou à Bangkok, je ne sais où ils sont dans des penthouses, piscine, je sais pas quoi, et ils payent 400-500 euros par mois. C'est pas le cas à Casa. Hein. Je vous arrête tout de suite. Si vous vivez dans un truc comme ça, vous payez jamais 500 euros. Ensuite, est-ce que je me suis fait des amis? Honnêtement, faudrait ne pas vouloir s'en faire pour ne pas s'en faire. Il faudrait être sociopathe. C'est-à-dire que c'est des gens très chaleureux. Il y a plein de choses à faire. Surtout que je suis encore quand même jeune, même si j'ai plus de 18 ans. Mais du coup, je sors un peu de chez moi encore. Vous voyez, j'ai pas ma vie que chez moi. Je sors de chez moi. Et du coup, on rencontre hyper facilement. Les gens sont hyper sociables, hyper avenants. Il y a pas mal de choses à faire. Donc franchement, c'est faire des amis à Casablanca, c'est très facile. Ensuite, comment j'ai trouvé mon loyer? Moi, sur Internet, hein, genre sur les sites d'appartements. Souvent, ils te conseillent aussi, si t'aimes un quartier, si t'aimes un immeuble ou quoi, tu demandes au concierge ou tu demandes directement est-ce qu'il y a un appartement à louer ou quoi. Il y en a qui font ça. Mais moi, non, sur un site, j'avais trouvé... C'est très marrant parce que j'avais vu 2 offres d'appartements qui me plaisaient, mais totalement différentes. D'ailleurs, non, c'est même pas j'ai vu 2 offres. J'ai vu l'offre de l'appartement dans lequel je suis. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une nouvelle résidence qui venait d'ouvrir 6 mois plus tôt, avec piscine, toute neuve. Et il y avait un appartement à louer dedans. Et en fait, j'avais contacté pour le truc tout neuf, tout beau et tout. C'était près de la plage, c'était trop beau. J'avais contacté j'avais donné mon numéro et le propriétaire m'avait appelé. Mais c'était genre 50 mètres carrés. C'était assez cher, c'était super bien designé, c'était trop beau. En plus, je vous ai dit résidence avec piscine, si ça truc.
Mais ça revenait au prix de ce que je payais en France pour genre 58 mètres carrés. Mais genre trop beau. Et au début j'étais genre waouh, mais c'est trop bien, genre je vis dans une bête de résidence, genre j'étais trop waouh. Et après quand même j'ai regardé d'autres trucs et je suis tombée sur internet sur celui où je vis. Et en fait c'est le même propriétaire. L'autre, donc je suis passée par un agent immobilier. Et l'agent immobilier m'a donné rendez-vous pour celui-ci. Et en fait j'ai rencontré, c'était le même propriétaire que celui que j'avais au téléphone pour l'autre. Donc en fait les deux auxquels je me suis intéressée c'était le même propriétaire. Et du coup finalement je pris celui-ci parce que enfin, je peux faire plein de choses à pied. Il était plus grand, donc je peux recevoir, parce qu'en vrai, comme j'ai quand même encore beaucoup de monde en France, bah, au moins là j'ai une chambre à part si jamais. Genre, je me suis dit, c'est tout aussi pratique. Alors, je suis pas dans une résidence de ouf, hein. Et, d'ailleurs, c'est même pas une résidence, c'est juste un immeuble. Mais je suis très bien dans cet appartement. Vraiment, je suis très bien. Bon, voilà, somme toute, c'est déjà pas mal de réponses, non?